Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Avec tous les soirs, un thème, un invité et un message pour vous aider à faire face à ce monde qui change, qui bouge sans cesse. Eh bien ce soir, le thème c'est oser parler en public et pour ça, un invité, une invitée. Elle est à la fois prof d'anglais pour enfants et adultes. Elle est passionnée par son métier et passionnée pour transmettre. Eh bien, je vous prie tout de suite d'accueillir Nathalie Sanchez. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Francis. Comment vas-tu? Très bien, un petit peu stressée, mais ça va. Un petit peu stressé? Ah bon, mais normalement on l'est pas quand on parle en public. Normalement, voilà. Normalement. Normalement. D'accord, tu nous en parleras. Alors, qui es-tu pour justement parler de ce sujet, oser parler en public? Eh bien, comme tu l'as précisé, je suis donc prof d'anglais, mais malgré tout, même si je suis devant un public constamment pour mon travail, je souffre depuis des années d'un petit souci de manque de confiance en moi. Et lorsque je me retrouve devant des gens que je ne connais pas, eh bien, j'ai tout un tas de symptômes qui apparaissent, comme par exemple, eh bien, rougir. C'était essentiellement mon problème. D'accord, donc tu rougissais. Alors, tu l'as réglé ou là, ce soir, tu rougis un tout petit peu? Alors, ça ne se voit plus parce que j'ai travaillé, effectivement. Oui. Et j'ai découvert une méthode, une solution, un endroit où je pouvais justement lutter contre tous ces symptômes un petit peu désagréables du trac, de la prise de parole quand on est devant des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Dis-nous comment ça s'est passé, comment tu as découvert ça? Eh bien, j'avais un ami d'enfance qui était comédien et qui m'a dit, ben, écoute, pour lutter contre ça, va donc faire du théâtre. Donc, je suis allée faire du théâtre et à la première séance, on m'a demandé de faire de l'improvisation. Et là, rien du tout. C'est-à-dire que j'étais complètement paralysée. Je n'ai pas pu même parler, même une phrase, rien du tout. Donc, j'ai dit quand même, 50 ans, il va falloir que je fasse quelque chose et que je me soigne. C'était il y a 50 ans, c'est ça? À 50 ans. Non, non. C'était il y a simplement 3 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Et alors? Et alors? Ah, après, qu'est-ce que tu as fait? Et alors, donc, au hasard de mes recherches sur Internet, j'ai vu une association de prise de parole en public qui s'appelle les Toastmasters. Sur Lyon, où j'habite, donc nous avons 3 clubs, et j'ai frappé à la porte d'un club. Et puis j'ai observé, j'y suis allée comme ça, à petits pas, Oui. un petit peu à tâtons, et j'ai découvert des gens qui prenaient du plaisir à parler en public. Extraordinaire. Oui, super. Et alors, tu as pris plaisir tout de suite? Ah non, pas du tout, pas tout de suite, non, non, Alors, non. comment ça s'est passé la première fois? Alors la première fois, on observe. On observe parce qu'on apprend par la suite qu'un bon speaker, un bon orateur, est quelqu'un qui sait écouter. Donc les premières séances, on écoute parce qu'on n'ose pas. Et puis petit à petit, comme on se rend compte qu'on ne risque rien, que les gens sont très bienveillants, qu'on peut y aller, eh bien on y va. On fait un premier discours de présentation qui s'appelle un icebreaker. Et puis petit à petit, on va faire plusieurs discours, de plus en plus. Pas très long, 7 minutes maximum. On va faire des petites choses d'improvisation. Et puis petit à petit, voilà. Donc, tu l'as fait, ton premier discours, que tu appelles un icebreaker, en français, qui permet de casser la glace. Hein, Un brise-glace. traduction littéralement. Ouais. Traduction littérale. Oui. Alors, ça s'est bien passé la première fois? Tu as rougi? Alors la première fois, j'avais tout. Je rougissais, mon cœur battait à 400 à l'heure, j'avais très chaud, j'avais les jambes qui flagellaient, j'avais les mains moites, un petit peu tous les symptômes que la majorité des gens éprouvent en fait lorsqu'on parle devant des gens qu'on ne connaît pas, puisqu'au départ, je ne les connaissais pas. D'accord. Donc, c'était il y a 3 ans. La deuxième fois, j'imagine que ça allait mieux. Et petit à petit, bon, ça a pris du temps, hein, c'est un long chemin. Et donc, du coup, petit à petit, oui, on prend plus d'assurance, on arrive à comprendre comment notre corps fonctionne, et puis on prend de l'aisance, oui. Alors, quelle est la méthode? Qu'est-ce qui t'a permis de progresser? Alors, dans cette association, donc, on donne des discours, on écoute des évaluations, puisqu'on est évalué, mais évalué dans le bon sens, c'est-à-dire c'est plutôt des feedbacks, c'est bienveillant,
c'est amical, ce n'est pas des critiques du tout, ce n'est Mhm. pas des critiques personnelles, mais ça nous donne des points d'amélioration, des pistes d'amélioration. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, petit à petit, au fil des discours, au fil des improvisations, se libérer. Ah, alors, quel était ton premier point d'amélioration? Alors, mon premier point d'amélioration, vu que je rougissais comme une tomate, eh Oui. bien, voilà, j'ai travaillé là-dessus. J'ai respiré. J'ai appris à prendre conscience de mon corps déjà, Mhm. a appris à faire des gestes qui étaient le prolongement de mes mots. Et Mhm. puis, petit à petit, eh bien, comme l'esprit est plus accaparé par ce trac-là, puisqu'on se concentre sur d'autres points, eh bien, on se libère petit à petit. Et petit à petit, on éprouve de moins en moins ces symptômes. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de progresser? Simplement le fait de prendre conscience, de respirer? De respirer et de m'entraîner surtout. Parce que D'accord. c'est essentiellement l'entraînement. Puisque pour Mhm. être un bon orateur, il faut parler. Et il faut trouver des situations où on parle. Donc, dans la vie courante, c'est un peu difficile. Mais du coup, dans cette association, on peut préparer des discours quand on le souhaite. On peut participer aux improvisations quand on le souhaite également. Donc, voilà. Alors, donc, tu as progressé, j'imagine, en 3 ans. Tu as fait des progrès. La preuve, tu serais peut-être pas là ce soir, j'imagine. Ah ben, il y a 3 ans, c'était hors de question. Donc oui, effectivement. Donc là, je ne dis pas que je suis au top du top, non, pas du tout, puisque je disais, c'est un long chemin de Mhm. progression, mais on se fixe des challenges. Mon challenge Mhm. ce soir, c'était participer à une émission en live. Ah, bah bravo. Alors, c'est un autre exercice de parler en public face à un écran d'ordinateur, et comme on le fait ce soir, hein, c'est un autre exercice. Je suis moi-même passé par là quand j'ai fait mon premier live, je ne connaissais pas non plus, alors que je suis un professionnel de la prise de parole en public. Et donc, effectivement, une première fois, chaque fois, il y a forcément un peu d'appréhension. On appelle ça du trac, du stress. Alors, c'est plus ou moins élevé, donc c'est normal quelque part. Mais toi, tu as quand même appris à gérer ton trac et ton stress, puisqu'aujourd'hui, tu es vraiment à l'aise face à un public. Eh bien, je te dirais, Francis, que c'est un petit peu grâce au confinement, tout ça. Ah, Puisque le confinement m'a permis de proposer à des jeunes lycéens, justement, une petite formation pour leur apprendre les outils de la prise de parole en public. Donc, les mhm. bases, en fait. Et ils ont participé à ces réunions de 2 heures par semaine pendant 2 mois et demi. Donc tu as fait ça tout au long du confinement. Tu t'es occupé de jeunes et tu les as aidés à mieux à s'exprimer en public. Tout à fait. Alors, je n'étais pas toute seule, puisque Ah, ok. j'avais une équipe avec moi, une Oui. équipe nous étions quatre, donc quatre Toastmasters plus moi, de Mhm. mon club, qui ont souhaité participer à cette expérience très enrichissante auprès de ces jeunes, justement, pour leur donner ces petits outils. Donc, j'ai découvert une autre chose qui m'était D'accord. complètement inconnue. Donc tu es passé, si je comprends bien, en moins de 3 ans, de quelqu'un qui rougissait pour simplement prendre la parole en public à quelqu'un finalement qui se met à organiser des événements pour aider les autres à mieux s'exprimer en public. Notamment, en l'occurrence, c'est des enfants, mais ça n'a aucune importance, que ce soit des enfants ou des adultes. Je pense que tu te débrouillerais tout aussi bien. Ben, l'idée, c'est toujours de transmettre, en fait. C'est un petit peu le fil conducteur de ma vie. Oui. Donc, transmettre à des adultes, transmettre à des enfants, c'est exactement la même chose. Alors après, ce que j'ai découvert, c'est comment gérer un petit peu une équipe. Donc, Mhm. ce côté leadership que je ne connaissais pas et qui était vraiment en dehors de mon univers, et ben, petit à petit, j'ai un petit peu appris à maîtriser les différents outils du leadership. Et puis, j'ai pris plaisir à faire ça. Plaisir à organiser, plaisir à déléguer. J'ai pris plaisir à me mettre un petit peu en arrière et puis mettre les autres devant de la scène. Et tout ceci nous a conduit à cette expérience extraordinaire avec les jeunes lycéens. Alors, peut-être pour revenir sur ton expérience de leadership, de leader finalement, leader n'est pas forcément d'une grande entreprise, ça peut être simplement d'une équipe de 3-4 personnes. Enfin, leader, ce que ça veut dire, si je comprends bien, c'est de montrer la voie et d'emmener une équipe pour aider d'autres personnes à progresser. Exactement, Pardon. exactement, c'est exactement ça. C'est montrer la voie et guider.
Voilà, donc justement montrer la voie, et moi je n'avais pas trop de voix juste à ce moment-là. Oui, et je pense que c'est quand même assez étonnant de faire ce pas en 3 ans, alors que pendant 30 ans, quelque part, tu n'as pas osé prendre soin de toi ou des autres, et tout d'un coup, en prenant soin de toi, en disant je veux progresser dans l'art de parler en public, et tout d'un coup, tu te mets maintenant à devenir une initiatrice, quelqu'un qui aide les autres, et donc tu deviens un leader. Et comme quoi, la marge de progression est vraiment énorme, quoi. Oui, tu as surtout fait un progrès énorme en peu de temps. En peu de temps, oui. Voilà. Mais c'est vraiment à la portée de chacun. Alors, peut-être que pour aider ceux qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce qui me manque? Où il y a ce petit déclic qui fait que pour dire, OK, tiens, je vais dans un club ou je vais dans une association ou je vais suivre une formation pour mieux m'exprimer en public ou pour mieux communiquer au sens large du terme. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, le petit déclic, en fait, il faut l'avoir en soi. Oui. C'est-à-dire, est-ce que je veux garder ces émotions qui me gouvernent ou est-ce que je veux les gouverner? Si je veux les gouverner, il faut que je passe à l'action. Et l'action, eh ben, c'est prendre la parole, tout simplement, pour pouvoir maîtriser tout ça. C'est le premier pas qui compte, c'est ça? C'est le premier pas qui compte. Et c'est des petits pas qu'on fait chaque jour, chaque séance. Il ne faut pas s'attendre à devenir un orateur exceptionnel du jour au lendemain. C'est un long chemin. Enfin, moi, je t'ai vu sur scène et en plus en anglais, hein, puisque tu es prof d'anglais, et j'ai vraiment été en admiration sur la qualité de ta présentation. C'est gentil, merci. Non, c'est gentil. Non, c'est honnête, c'est correct. Voilà. Eh bien, oui, donc déjà, il faut faire ce premier pas et dire, OK, ben, je peux progresser. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte de manière générale? Ça t'a apporté d'avoir fait ce premier pas, de t'être inscrit dans un club et de travailler sur ton art oratoire? Ce que ça m'a apporté personnellement, c'est une grosse prise de conscience de ma confiance en moi que j'avais, mais que je ne savais pas développer. Et du coup, à partir de cette confiance, ben, on est capable de tout accepter. Tout accepter. De dire oui à des projets auxquels on aurait dit non avant, en fait. Donc, essayer de dire oui, et puis ensuite réfléchir à comment on va s'y prendre pour arriver jusqu'au bout. Et généralement, on y arrive très bien. C'est ce qui s'est passé pour les jeunes. L'idée était très nouvelle. On a dit oui, on a dit on le fait, et on l'a fait. Eh bien, bravo. En tout cas, tu as dit quelque chose au début, quand même, quand tu vas dans ce club qui s'appelle Toastmasters, on en reparlera encore dans un instant. L'auditoire est plutôt bienveillant. Mais dans le quotidien, et quand on parle en public professionnellement, qui est mon cas, l'auditoire n'est pas forcément bienveillant, comme c'est le cas dans ton association. Non, alors laisse-moi te donner un petit truc, en fait. S'il te plaît, donne-moi un conseil. C'est que quand tu es en face d'un auditoire que tu ne connais pas et que tu commences à te dire « aïe, 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 mais j'ai que des détracteurs devant moi, ils vont me critiquer », non, tu n'as que des amis devant toi. Donc, du coup, prends ça en compte. Ils ne veulent pas de mal. Ils ne te veulent pas de mal. Donc, allons-y, on y va. Ce sont des amis. Donc, voilà. Après, le discours est beaucoup plus posé. On n'a plus cette peur, on n'a plus ce trac. D'accord. Donc, c'est de voir son auditoire comme des amis. Comme des amis. Qu'ils le soient ou pas, mais c'est le regard qu'on porte quand on est sur scène. Voilà, exactement. D'accord. Alors, donc, tu parlais de cette association Toastmasters. Comment on peut trouver cette association ou quel est l'intérêt finalement est-ce que ça existe un peu partout, cette association? Alors, cette association, elle existe en France, elle existe en Europe, elle existe dans le monde entier. Donc, en fait, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle toastmaster.org. .com.org. Voilà, je le montre. Donc, du coup, voilà, vous allez sur ce site et vous allez pouvoir chercher les clubs qui sont autour de votre domicile où vous habitez. Si c'est une grande ville, une petite ville, vous cherchez, vous avez un rayon, vous notez le rayon et puis vous allez trouver où se trouvent les différents clubs de Toastmasters. Donc, tu disais qu'il existait 3 clubs à Lyon, un francophone, un bilingue et un anglophone, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et ici, moi, je suis sur Metz. Il y a ce qu'on appelle le club des orateurs messins, qui est sur Metz. Il existe un club à Nancy, à Thionville, à Strasbourg et au Luxembourg, il y en a plusieurs. Tu vois, donc rien que dans le Grand Est, il y en a quelques-uns. Il y a le choix. Il y a le choix. Il faut juste faire le premier pas. Voilà, c'est le plus dur, c'est le premier pas. Alors, tu sais que l'habitude, c'est d'écouter le regard du coach, hein, et qui va nous dire finalement peut-être de donner des bons conseils pour oser parler en public.
Avant de lui donner la parole, qu'est-ce que tu as envie de dire, de donner comme dernier message? Alors moi, je dirais justement, mais je vais rester dessus, c'est-à-dire faites le premier pas, parce que ça vaut le coup. On n'est pas des bons orateurs au début, mais personne n'est orateur parfait. Ça se travaille, c'est une compétence qui se travaille, et c'est à force de la travailler qu'on devient. Steve Jobs a été très mauvais au début, à 24 ans, aller sur YouTube et regarder sa première vidéo, c'était une catastrophe. Il en a été malade. Et on le connaît maintenant, on a cette image de maître sur scène qui maîtrise absolument tout. Enfin, on le connaissait, parce que si on le connaît maintenant, on connaissait, on a peut-être aller au paradis pour le voir. Oui, tout à fait. Eh bien, merci Nathalie pour ce conseil. Nous allons écouter le regard du coach et nous reviendrons ensemble dans un instant. Bonjour à tous et merci Nathalie pour cette belle explication sur oser parler en public. Ce que j'ai retenu, c'est, on pourrait le faire dans un mot très pompeux, c'est la première chose, c'est la prise de conscience. Moi, je dirais à un moment, il faut dire stop. Stop à ses peurs, stop à ses craintes, stop à se consommer autour de soi et qui nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est le premier mot, stop. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut aussi avoir une envie de sortir de là où on était, de ce marasme ou de quelque situation qu'on soit, eh bien, il faut avoir envie de sortir. Souvent, le coach dit c'est sortir de sa zone d'ombre, c'est le mot bien pompeux, mais en fait, c'est envie de sortir de là où on en est. Et puis, eh ben, une fois qu'on a cette prise de conscience, qu'on a dit stop, qu'on veut sortir de là où on est, eh ben, il faut choisir un mode. Toi, tu as choisi ce mode Toastmaster. Il y a d'autres modes, il y a la vidéo, il y a des tas de choses qui existent autour de soi. Donc, c'est se faire confiance et faire comme tu as fait, c'est-à-dire aller sur Internet et se laisser porter par son intuition. Et là, notre intuition, elle va nous amener, nos pas vont nous amener vers quelque chose qui va certainement nous convenir. Et puis, eh ben, ensuite, c'est relever le défi. Le défi, il est de taille pour certains, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par faire des petits pas? Donc, l'idée, c'est pas forcément, et tu l'as très bien exprimé, ce n'est pas de commencer à faire un discours devant 1000 personnes dès le premier jour. C'est peut-être déjà de commencer par écouter, observer, et ensuite, eh ben, c'est de se mettre un petit défi, et petit à petit, on dit toujours l'oiseau crée son nid. Donc, si je résume, tout d'abord, eh bien, pour avancer, on a besoin d'un cadre bienveillant. Ensuite, ne pas se mettre la barre trop haut. Et puis, le faire petit à petit pour à chaque fois sortir de cette zone où on n'est pas très confortable, mais ne pas aller vers quelque chose qui est impossible à faire. Franchir l'Everest, ça ne s'est jamais fait en un jour. Il a toujours fallu un bon temps de préparation. Voilà, c'était le regard du coach par rapport à cette façon de dire oser parler en public. Merci. Eh bien, merci Christine. Voilà Nathalie, qu'as-tu envie de rajouter sur le regard du coach? Elle a très bien expliqué, c'est-à-dire c'est un long chemin, c'est petit à petit, mais à chaque pas qu'on fait, on s'approche de plus en plus, pas de la perfection, parce que la perfection n'est jamais atteignable, c'est juste une illusion, mais on va s'approcher petit à petit de l'objectif, ce qu'on s'est fixé. Petits objectifs, petits pas, et on y arrive. Voilà, donc petits objectifs, c'est très bien. Et aussi le fait d'être dans un environnement bienveillant, surtout au début quand on n'ose pas trop, et après on va oser dans un environnement qui est, et comme tu le disais, il suffit de voir son public avec amour, quoi. Exactement. Donc n'hésitez pas, vous frappez à la porte et vous allez voir, vous observez, et si vous vous sentez bien, eh bien vous vous inscrivez. Très bien. Eh bien, on va dire au revoir au coach. Au revoir Christine. Au revoir. Voilà. Eh bien, merci Nathalie d'avoir accepté de participer à ce live, à cette émission. Je rappelle que effectivement, on va peut-être rappeler. Non, on va quand même regarder s'il y a quelques messages, mais on va rappeler quand même le site web Toastmasters. Alors je précise, c'est Toastmasters. Tout le monde dit, même moi, je dis Toastmasters, mais c'est Toastmasters, c'est au pluriel. Sachant qu'en anglais, toast, c'est ceux qui font un toast, ceux qui maîtrisent l'art du toast, l'art de parler en public quand on fait un toast. C'est bien ça, Nathalie, tu me corriges? Oui, c'est exactement ça, je ne te corrige pas. Bon. Regardons quelques messages, quelques personnes qui nous font un coucou. Alors, je vais enlever ça on a Anne. Voilà, moi aussi, à chaque fois, le cœur qui bat à la chamade, voilà, avant de démarrer, effectivement. Un petit coucou de Mireille.
Encore un webinaire, c'est très différent. Effectivement, c'est très différent. C'est pas la même technique. Carole qui nous dit Toastmasters, c'est super, oui. Voilà. Anne qui nous donne un petit conseil. Imagine le public nu, oui. Il paraît que ça aide, effectivement. Et puis, nous avons un petit message de Rosemary. Merci Christine, très pertinent et concret ce regard. Toujours. Peut-être qu'il y a encore des messages qui vont arriver, mais comme vous le savez, c'est toujours en décalage. Il y a toujours un décalage entre vos messages et le moment où ça me parvient. Il y a quelques secondes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté ce challenge parce que finalement c'était une nouveauté, une première fois, comme quand tu as pris la parole en public pour la première fois, tu as fait ce pas et c'est ça qui compte, des petits pas, et je t'en souhaite d'autres pour progresser encore dans ta vie, à la fois de prof d'anglais mais aussi dans ton leadership en tant que leader, et tu vas organiser d'autres événements, j'imagine. Évidemment. Merci beaucoup. Tu t'engages. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Voilà, merci beaucoup à toi. Eh bien, on a rendez-vous demain à 17h37. Alors, demain, le sujet, le titre qu'on a trouvé avec mon invité, je parie sur moi. Ah. Tout un et en tout titre, construire une vie de rêve. Et l'invité s'appelle Candice Vaujac. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain à 17h37, comme tous les soirs. Et puis, je cherche mon générique de fin. Voilà, vous voyez, il faut que je fasse la technique en même temps. Je vous dis bonsoir, à bientôt, à demain, et je vous embrasse. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Francis.